En tout cas, en Bulgarie, ils font pas dans la demi-mesure. Hein. Quand il y a un monument historique comme ici, il faudra ça en XXL. Regardez, c'est géant. Alors, ce bâtiment, ce monument, parce que c'est pas vraiment un bâtiment, ce monument, qui a une vue d'ailleurs magnifique sur toute la ville, 360 degrés, il est là, pourquoi? Pour commémorer des anciennes guerres qu'il y a eu ici, voilà, les batailles qui ont eu lieu ici, où la ville s'est défendue. Il y a 6 soldats, je pense, bulgares, et un soldat russe représenté. Non, je sais pas lequel est lequel, hein. Je vais voir ça de plus près. Alors en Grèce, on était déjà étonnés quand on voyait des statues à taille humaine. Ils sont vraiment emballés, ils ont fait encore plus grand qu'à taille humaine. C'est géant. Ça me fait penser un peu au temple qu'on a déjà pu voir en Thaïlande où ils font des bouddhas géants. Ou aussi au Japon, hein, le Bouddha de Kamakura. Pourtant ici, c'est pas spécialement une ville principale, ça a l'air d'être quand même une relativement petite ville. Nous ne sommes pas à Sofia. Et ils font des bâtiments comme ça. En Belgique, on a l'Atomium. Et puis alors, on a l'Atomium. Non mais regardez, parce qu'il y a les statues, et puis alors il y a cette espèce de château d'eau soviétique. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est censé représenter. C'est impressionnant. Et alors regardez la vue, parce que Benoît il montre que le bâtiment, mais regardez ce qu'il y a de l'autre côté. Une vue sur la ville. Et alors ce qu'on entend, non, on n'est pas en train de se faire tirer dessus. Il y a un truc de tir aux clés juste à côté. Donc, en fait les visiteurs ici ils entendent tirer en permanence, mais rien de grave. Mais pourquoi ça arrive toujours le matin? Il n'y a plus de gaz. Et pour tout vous dire, il fait moins 2 degrés. Alors ne plus avoir de gaz quand il fait 30 degrés, c'est pas un problème. Mais ne pas avoir de gaz quand il fait moins 2 degrés, il n'y a pas pire. Bon, vous venez avec moi? On va changer la bouteille de gaz. Oh, et en plus, ça glisse, c'est mouillé, c'est humide. Et vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on est venu voir quelque chose d'extraordinaire ici en Bulgarie. Un vestige du passé. Et oui, j'écoute toujours vos conseils. Je ferme à la main. Bon, ben une fois qu'on est quand même réveillé, moins 2 degrés, c'est pas si terrible que ça. Ok, moins de bruit des tartempions et tartempions. On s'est mis en tête ce matin d'aller voir un bâtiment, symbole du communisme, un grand bâtiment au-dessus de la montagne. Évidemment, comme on monte la montagne, il fait plus froid. Mais là, actuellement, il fait 2 degrés, mais il fait tellement plus froid qu'en fait, il y a de la neige. Donc la route est bloquée par la neige. Normalement, il y a un parking à ce bâtiment, on peut monter avec le véhicule jusque-là. Et là, vu la couche de neige sur la route, je pense qu'on va devoir le faire à pied. Le souci, c'est qu'on a rangé toutes nos chaussures de neige dans la soute. On était en Grèce, au soleil, playa. C'était fini la neige. La neige, on ne l'a plus vue depuis le Monténégro. Et donc, ouais. Là, il va falloir qu'on aille rechercher de quoi faire. J'ai ressorti déjà le pantalon népali, vous savez, mon gros pantalon bien chaud qui vient du Népal, pour aller jusque-là, mais il fait froid, quoi. Faut vraiment être motivé, et puis il y a quand même un petit peu de marche, parce que le parking, c'est pas juste à côté. Alors, le vent est hyper piquant. Regardez, ils sont là-bas dans le brouillard. Ah ouais, ici il fait très froid. Alors je sais même pas trop quel est l'intérêt d'aller... Si, l'intérêt d'aller voir le bâtiment. Mais au fait, on n'aura pas de vue. Normalement ici, il y a une vue à 360 degrés sur le centre de la Bulgarie. Parce qu'ici, on est au centre géographique du pays. Nous sommes... Donc ça, c'est dingue. Hein. En 2 jours, on est déjà arrivé au centre. Ça va super vite. Et ici, c'est aussi appelé la vallée de la rose. Parce qu'ici, on produit plus de 80% d'huile de rose au monde. Donc voilà, c'est aussi une région qui est connue pour ses roses. Et pour ce bâtiment qu'on va voir, ce gros bâtiment au-dessus de la montagne. Mais oh, il fait froid, il faut vraiment avoir envie d'y aller. Alors, le seul truc qui me motive, je vais être honnête avec vous, parce qu'il fait très froid, franchement, j'étais pas très motivée à sortir du camping-car. Mais le truc qui me motive, c'est que ici sur cette montagne, il y a un refuge. Et à ce refuge, il y a un très bon restaurant. Et donc je sais qu'après le froid, on va aller manger une bonne soupe, un bon repas bulgare. Mais ça va nous faire du bien.
Parce que là, ça caille. Alors, on a ressorti les vêtements d'hiver, mais on n'a pas été chercher non plus les bonnets et les gants, parce qu'on s'est dit, bon, c'est pas une trop grande balade. Mais c'est rude, hein. Et je vois les petites, elles ont froid. Alors, on essaie de les emmitoufler quand même. Mais pas assez pour le froid. On s'attendait pas à ce que ce soit aussi piquant, aussi vindicatif. Oh, j'ai eu la main gelée. Tu vas où? Chercher un bonnet. Il fait trop froid. Ok. Ah, il fait trop froid. On ne te verra plus dans le brouillard. Elles sont les filles, elles sont là-bas. Alors, avec le brouillard, je suis en train de me demander si on a vraiment pris la bonne direction. Parce que je vois pas du tout le bâtiment. Et il est censé être immense, hein, donc normalement on ne sait pas le louper. Et là, je vois rien du tout. Mais alors rien. Et vu qu'il fait froid, j'ai pas envie de trop traîner ici. Courage les filles! Sortez pas vos mains de vos manches, hein, sinon vous aurez les mains gelées. Bon, a priori, on est sur la bonne route. On a rejoint la zone de parking, mais qui n'était pas accessible à cause de la neige. Sinon, on serait monté en voiture jusqu'ici. Les filles ont pris un chemin parallèle. Moi, je vais prendre les marches du bâtiment. Bon, c'est pas hyper entretenu, hein, ici. On voit que tout ça, entretenir des grands bâtiments comme ça, ça coûte cher. Et là, visiblement, le pays n'a pas les fonds. Et donc, je suppose qu'une fois que j'aurai monté toutes les marches, j'aurai le bâtiment devant moi. Mais je vois rien, il n'y a rien. Je vous fais découvrir avec moi. Regardez, on ne voit rien. Il est là devant. Regardez comme ça, c'est beau, les sols. Je vois les escaliers au loin. Je vois les sols, mais on voit pas le bâtiment. Et il est géant, il est immense, mais on le voit pas. Faudrait attendre que le brouillard se lève, mais je crois pas qu'on va attendre. Hein. Sinon, on va être congelé sur place. Et maintenant, il n'est toujours pas revenu avec les affaires. Pour lui, c'est rude aussi le chemin. Et puis, il a fallu surtout qu'il les retrouve dans le camping-car. C'était bien enfoui. Alors, ça commence à se dessiner. Je vais vous montrer. On dirait que c'est un portail pour un autre monde. En plus, il est caché par la brume, ça fait féerique. On dirait une base extraterrestre ou un truc pareil. Ouais, c'est un truc de dingue. Wow. Dans la brume comme ça. C'est énorme. Wow, on est dans un autre monde, quoi. C'est féerique. En plus, on arrive et dans la brume, c'est encore une aventure de dingue. On est au milieu de nulle part et avec la brume, ça donne vraiment une ambiance encore plus féerique à cet endroit. Ouais, je pense que le froid, ça en valait la peine finalement. C'est génial. C'est génial, c'est un truc incroyable à voir dans sa vie. Ce bâtiment sous la brume, au-dessus de la montagne. Waouh! Ah, je suis contente, sincèrement, qu'on ait changé de vie pour vivre ce genre de truc avec nos enfants. C'est super. Et je suis hyper heureuse d'être là avec elle, qu'elle puisse vivre ce moment aussi. Parce qu'à mon avis, celui-là, il va quand même rester longtemps gravé dans nos mémoires. C'est quand même une ambiance de dingue. C'est quoi ce truc de malade? C'est un truc de dingue, hein? Mais ouais! C'est même encore plus beau avec la brume. Parce que des paysages, j'en pleure tellement il fait froid et que ça caille. Mais des paysages panoramiques, on a déjà vu des centaines. Mais ça derrière... Ils sont où les bonnets? Ils sont ici. 4, c'est tout ce que j'ai trouvé. Nous on a eu de la chance. En arrivant le bâtiment, je te jure, au portail ici, on ne le voyait pas encore. C'était tellement la brume. Et en fait, c'était comme s'il y avait un ovni au-dessus de nous. Ou je sais pas, ouais, les filles elles ont parlé d'une quoi? D'une base aérienne ou je sais pas trop ce qu'elles ont parlé comme exemple, ce qu'ils avaient marqué, mais ouais, un truc de dingue. Bon, il y a un vent de dingue hein, ici, que l'homme s'est amusé à construire ceci au-dessus de la montagne. Regardez, c'est une soucoupe volante géante. Et je pense que dans le temps, il y avait moyen de rentrer à l'intérieur. Ça devait être très intéressant parce que ce bâtiment immense, ça doit quand même être impressionnant d'être dedans. Mais là, il est bien marqué « Entry Prohibited » et surtout, je ne vois pas d'accès. attention, on saute. 1, 2, 3. Je dirais quand même qu'on est remercié de notre effort. Maintenant qu'on est en haut, la brume se lève. Et regardez, on commence à avoir une super belle vue sur en bas.
C'est là où on était hier soir et c'est là où on va manger. Je tiens à rajouter quand même qu'en dehors de ce bâtiment-ci, cette région-ci de Bulgarie au centre est vraiment une très très chouette région pour randonner. Donc n'hésitez pas à mettre sur votre bucket list des pays où vous voulez voyager, des pays de vacances, la Bulgarie, parce qu'on n'y pense pas nécessairement. Et sincèrement, pour le moment, moi je suis conquise. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.